Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de mai 2024. Amis Gémeaux, bon anniversaire à celles et ceux qui seront concernés. Amis Gémeaux, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui se passe au fond de votre cœur, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous. Mes chers amis, on garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Gémeaux, on y va pour ce mois de mai. Allez, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, celle qui apporte les bébés. La cigogne, celle qui apporte les projets, les nouveaux projets, la mise au monde de nouveaux projets. Alors, il peut être question de grossesse, bien sûr, au sens strict pour certaines Gémeaux qui pourraient se sentir concernées. La cigogne, la mise au monde, la gestation de quelque chose, ça va prendre du temps. La cigogne, c'est la grossesse, tout du moins la gestation, on va parler de 9 mois chez l'humain en tout cas. Donc, quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre forme, gentiment mais sûrement, qui va avoir besoin d'amour, de patience, d'énergie pour pouvoir se développer. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? En tout cas, il y a de l'action. Amis Gémeaux, on nous parle de l'homme à la chemise jaune. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, on va être dans une énergie active. On va y aller, on va faire le nécessaire, on va passer à l'action, possiblement verbaliser également ce qu'on a envie de mettre au monde comme nouveau projet. Ok, allez, il y a de l'énergie, il y a de l'action, on y va. C'est quoi ces projets là que vous nous mijotez les Gémeaux? Qu'est-ce que vous mijotez? On continue avec les petites fées. Ouais, regardez-moi cette nouveauté, cette jeune fille là. Génial. De la nouveauté, allez. On continue. On nous parle de la tour. Alors, la tour, c'est une énergie intéressante. La tour, on coupe, on se sépare automatiquement. Si je donne naissance à quelque chose, généralement, je vais laisser un certain nombre de choses derrière moi. Je fais de la place, je coupe, je me sépare. Ok. La tour, elle vous invite à projeter le meilleur. La graine que vous avez aujourd'hui, ce que vous avez envie de mettre au monde demain, on va vous inviter à projeter le meilleur. Je vais monter en haut de cette tour et je vais projeter, je vais imaginer, visualiser l'étendue des possibilités à travers les nouveaux projets que je suis en train de réaliser. Super. Et cette tour, c'est également, alors un petit peu moins drôle, mais c'est les démarches administratives que l'on peut également réaliser pour la concrétisation de ces nouveaux projets. La tour, les entreprises, les institutions, les organismes que l'on va solliciter. Ok, alors, on y va, les Gémeaux. On veut tout savoir. Qu'est-ce que vous mijotez? Allez, les émotions là-haut, le pro en haut à droite, le matériel et le petit message complémentaire. Ok, et derrière, on nous parle de la maison. De nouveaux projets pour vous, pour votre foyer, pour la maison, pour l'habitat. Représenté par cette maison, on va être dans des énergies intérieures, ce qui se passe au fond de vous, ce que vous avez envie de mettre au monde, très clairement. Alors, ça pourrait être l'envie d'agrandir le foyer, très clairement. Qu'on agrandit le foyer au sens d'amener au monde peut-être un futur bambin ou de monter de nouveaux projets pour la famille tout simplement. Ok, normalement vous voyez pas trop mal, c'est pas mal, on y va, c'est parti. On démarre avec les émotions les Gémeaux. Allez, ouais, ça démarre très bien, ok, très bien. Alors, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Néanmoins, votre énergie centrale ce mois-ci, les Gémeaux, c'est la chauve-souris au niveau émotionnel. Qui dit chauve-souris dit peur. Ok, c'est du mental. On a des projets en ligne de mire, on a envie de monter de nouveaux projets pour soi, pour sa famille, on a peut-être envie de déménager éventuellement. Ok, c'est pas l'envie qui manque, mais le mental s'invite un petit peu à la table et en l'occurrence, les peurs peuvent être centrales.
Les peurs par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous êtes sur le point de construire, par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Vous avez cette magnifique pyramide, hein. La pyramide, c'est quoi? C'est ce que je construis. Je suis l'artisan, je suis l'artisane, hein. Je suis le maçon, hein, concrètement, de cet empire, de cette maison, hein. Si j'ai un désir de construction, voilà, de ma future maison, je vais construire pierre après pierre, hein, bâtir ma maison, bâtir mon foyer, bâtir quelque chose qui soit, comment dire, sain, sur des bases saines, vitales, et qui va vous permettre de vous évoluer, qui va vous permettre d'évoluer, pardon. Donc on va construire quelque chose, on peut construire une relation sentimentale, hein, sans être forcément dans construire une maison, mais voilà, on va construire quelque chose, et par rapport à ça, vous avez la foi. Donc c'est très bien, vous avez la bougie, autrement dit la foi que, en dépit des peurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, ça va le faire, ça va fonctionner. Donc gardez la foi. Je vous parlais de rupture, je vous parlais de séparation, avec cette énergie de la bougie, on fait le deuil également d'un certain nombre de choses. C'est peut-être pour ça que ça engendre également des peurs, hein. On sait ce qu'on quitte, comme toujours, mais est-ce que ce que je suis en train de construire, ça va véritablement être un empire? Est-ce que ça va véritablement tenir la route, etc. Donc on a des peurs, mais on a aussi la foi, d'accord? La foi que ce que vous êtes en train de construire, ça va le faire. Allez, on continue. Ouais, la croix, le chien, ok. Alors, les Gémeaux. Les peurs que vous avez le chien en dessous. Alors, il n'est pas impossible que ce qui vous fait peur, ce soit la personne en face de vous. Vous, a priori, vous êtes dans l'action, d'accord? On l'a vu, hein, on est dans une énergie active, on y va, on monte des projets, etc. Mais il est possible qu'on ait un petit peu peur que le partenaire en face, le ou la partenaire en face, peut-être, voilà, est-ce qu'il va être d'accord, est-ce qu'il va suivre, est-ce qu'il va tenir la route, etc. Puisqu'on nous parle du chien. Le chien, c'est le partenaire, c'est le compagnon, c'est la compagne, c'est l'ami fidèle, sincère, sur qui on peut compter. La première personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes. Ensuite, on peut, hein, évidemment, compter un petit peu sur les autres de temps en temps, et ça peut soulager, ça peut faire du bien, bien entendu, mais en l'occurrence, pour moi, les peurs sont associées à quelqu'un. On sait, hein, voilà, moi j'ai mes projets, j'ai envie de construire quelque chose de bien, j'ai peut-être envie, voilà, comment dire, d'agrandir la famille comme on l'a vu, mais est-ce que le partenaire derrière va tenir la route? Voilà. On a la croix, donc il y a quand même une difficulté, on voit que le projet de construction que vous avez là actuellement, hein, le projet quel qu'il soit, ça peut être quelque chose d'assez ambitieux probablement, hein, puisqu'avec la croix, il y a quand même une difficulté. Hein. On redémarre, hein, on pose les fondations, il peut y avoir un petit côté coûteux, hein, ça peut être éprouvant avec l'énergie de la croix. Néanmoins, donc vous avez la carte du cavalier, le cavalier c'est l'annonce. Pour moi, vous êtes sur le point d'annoncer véritablement les projets sur lesquels vous êtes sur le point de vous lancer. Alors on a peut-être peur, hein, évidemment, d'annoncer voilà, à tout le monde les projets sur lesquels on est sur le point de se lancer. Néanmoins, gardez la foi, d'accord? Gardez absolument cette foi intime que vous avez. On continue au niveau professionnel. Alors, bien, on continue. On démarre avec la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis que je trouve d'abord avec moi-même, hein, vous le savez, et ensuite avec quelqu'un. On a un désir de trouver un compromis avec quelqu'un, très certainement. Hein. Les symboles sexuels, c'est tout ce que je désire au fond de moi. Qu'est-ce qu'on désire exactement? C'est trouver un accord, c'est trouver un compromis, sur une rupture conventionnelle, trouver un accord, un compromis sur la prime qu'on est censé avoir, ce que vous voudrez. Trouver un accord, un compromis sur voilà, les modalités de l'embauche. Ce que vous voudrez en lien avec la thématique professionnelle, et on nous le dit avec certitude, qu'on a un désir de réussir à trouver un terrain d'entente. Hein. Très bien, désir de trouver un terrain d'entente, on a quelques difficultés, on a le cercueil et on a la femme. Alors, les Gémeaux, on va s'adresser certainement à des Gémeaux là qui sont sur un désir de trouver un accord sur la fin d'une situation. Je vous parlais de la rupture conventionnelle éventuelle. On est clairement là-dedans. Hein. On a un désir de trouver un accord sur la fin, sur l'arrêt d'une situation, puisque vous avez le cercueil. Donc quelque chose est sur le point de s'arrêter, de se transformer radicalement.
En ce sens, on a donc un désir de trouver un accord. On voit quand même que ça peut être un petit peu difficile, puisqu'on a la montagne. C'est pas infranchissable, clairement pas, puisque derrière on a le soleil, hein, ça brille, on trouve le bonheur, etc. Mais le désir que l'on a aujourd'hui, il y a peut-être voilà, des choses à reconsidérer. Le désir de trouver un accord, il est bien là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a peut-être une petite difficulté ici à surmonter afin de pouvoir clôturer une bonne fois pour toutes ce dossier. On nous parle de la femme, alors que je sois un homme ou une femme, hein, ça peut être vis-à-vis d'une femme en face de vous, vis-à-vis d'un homme, la question n'est pas là. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition pour pouvoir clôturer ce chapitre le plus rapidement possible. On continue au niveau matériel. Le foyer, le même. Ouais, la carte des chiffres et la carte du printemps. Joli message. Alors, on démarre cette thématique matérielle avec les chiffres. Les chiffres, c'est le hasard qui fait bien les choses. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est le déclic que l'on peut avoir également. Donc pour moi, il y a clairement soit un déclic, hein, soit un événement extérieur qui propulse un nouveau potentiel pour vous et pour votre foyer. Hein. On a la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. Vous vous rappelez de la cigogne, vous vous rappelez de l'enfant, tout ça c'est du potentiel, tout ça ce sont les choses que vous êtes en train de mettre en place concrètement dans la matière. Il y a un événement là qui arrive, mes petits gémeaux, et qui permet un nouveau potentiel pour votre foyer, pour votre maison, en lien avec la famille. Hein. Est-ce que voilà, est-ce que c'est voilà des démarches on a parlé de démarches tout à l'heure avec la tour. Hein, est-ce que les démarches que l'on a faites pour trouver un nouveau logement, finalement, tac, le téléphone sonne et on reçoit des nouvelles et on s'aperçoit qu'il y a un potentiel de logement quelque part, c'est tout à fait possible hein, dans cette configuration-là. Pour moi, il y a un événement qui intervient ici et qui propulse une nouvelle possibilité pour la maison, pour le foyer, pour l'habitat. Le choix. Ok, ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. On voit le livre fermé. Le livre fermé, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et il y a bien quelque chose là que vous allez apprendre, puisqu'on a un événement qui arrive sur quelque chose que vous ne savez pas encore. Certainement sur les démarches que vous avez réalisées. Vous allez devoir prendre une décision. Pour moi, le téléphone va sonner. Hein. Même si on n'a pas les oiseaux ou quoi que ce soit, ici, on obtient une information. Une information qui de base était cachée va nous arriver. Un événement. Décision à prendre en lien avec la famille, en lien avec la maison, en lien avec l'habitat. Hein, ce que je vous disais, si le téléphone sonne pour vous dire voilà, on a trouvé un logement qui correspondrait à voilà aux critères que vous aviez demandé. Votre décision, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ou pas? On a le serpent. Le serpent, c'est de la méfiance. Donc la première chose ici, c'est à mon avis le fait d'être méfiant par rapport à ce nouveau potentiel. On parlait des peurs tout à l'heure. Hein. J'y vais pas, est-ce que je me lance ou pas? C'est de la méfiance que l'on a. La carte du serpent, là, c'est les pièges, les choses un petit peu obscures. J'ai rien qui me dit que les choses, là, pourrait prendre une mauvaise tournure. Ce sera votre décision. Votre première réaction pour moi, c'est la méfiance. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous restez dans vos peurs ou est-ce que vous vous dirigez vers votre foi? On parlait de l'annonce. Hein, je vous parlais de l'annonce quand je vous parlais de nouvelles et que pour moi, il y a une nouvelle ici au niveau du foyer qui arrive. C'est vous qui allez choisir. C'est vous le maître à bord, la maîtresse à bord qui allez devoir prendre cette décision. Ça dépendra de chacun, de chacune bien évidemment, mais clairement, il y a des nouvelles pour la maison ici. Hein. On continue, ouais. Ok, alors, intéressant. Bon, alors là, autant les liens sont directs avec ce qui se passe émotionnellement, autant ici, les liens sont directs là. Hein. Au niveau du message complémentaire, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est quelque chose qui reste en travers de la gorge. Hein. La carte de l'épée, ça ne veut pas dire que si trahison il y a eu, on doit rester les deux genoux à terre. Loin de là, on se bat, on fait le nécessaire, on désire trouver un accord, un compromis, c'est peut-être difficile, mais c'est nécessaire. Ça peut tout à fait avoir un lien avec une trahison, une blessure ici au niveau professionnel. Hein. Ici, les choses se sont peut-être pas passées comme on l'aurait voulu au niveau professionnel, hein, puisqu'on a bien la carte du travail. Une blessure, une trahison, et on nous parle bien de l'entrée dans un nouveau cycle délesté d'une trahison, parce qu'on arrive à trouver un accord, un compromis. Très fort ce tirage. La justice, génial. Un peu de stress et on retrouve le travail. Incroyable. Le travail, hein, on est clairement dans ce lien direct. Hein. Il y a dû avoir hein, alors, la trahison, vous le savez, hein, il y a différentes manières de l'entendre. Hein. J'ai pu trahir, hein, c'est pas toujours les autres. J'ai pu trahir, j'ai pu
être trahi, bien entendu, mais je peux me trahir moi-même hein, également. Donc attention, on voit une préoccupation clairement par rapport à une trahison, par rapport à une blessure. On imagine hein, si on s'est senti lésé, floué au niveau professionnel, évidemment que cette trahison, ça peut préoccuper, ça peut stresser. Maintenant, on travaille à faire éclater la justice. On travaille à un fait de justice, à faire éclater la justice. Hein, quand je vous parlais de trouver un accord, un compromis sur la fin d'une situation, faire ce qui est juste, lâcher, rentrer dans un nouveau cycle, délester de cette blessure, délester de cette trahison. Vous travaillez dur là-dessus, hein, il n'y a aucun doute là hein, vous avez 2 fois l'énergie du travail, hein, le renard c'est le travail, c'est l'énergie que je vais mettre également dans une situation pour pouvoir me délester. La carte de l'automne, c'est véritablement quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Hein, ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. Autrement dit, on fait de la place, on se déleste, on lâche le passé, on lâche cette blessure, on travaille à ce délestage afin de pouvoir rentrer dans un cycle plus juste pour vous. Il est très intéressant votre tirage des Gémeaux, hein, ils sont particuliers les messages. Hein. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais on est clairement hein, sur un accord, un compromis sur la fin d'une situation au niveau professionnel. Vous bossez dur là-dessus pour trouver un accord, un compromis. Et au niveau du foyer, ça va bouger, ça va bouger. Vous allez devoir prendre une décision parce que des nouvelles arrivent. Maintenant, c'est vous qui allez voir. Hein. Est-ce que j'écoute mes peurs ou est-ce que j'écoute ma foi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je construis quelque chose? Ce sera votre décision à vous et à vous seul. Mes Gémeaux, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire bien entendu, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, j'insiste, hein, mais ça permet d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai, un excellent anniversaire encore une fois, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir.